Bonjour les enfants, ici le Père Tougan. On va parler des structures de pouvoir dans le Web3 et la blockchain. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le cofondateur de sociétés comme Side.xyz, Tougan.ai et Frog.tech. Les liens sont en description. Pourquoi on parle des structures de pouvoir dans le Web3 ? Le Web3, ou la crypto, ou la blockchain si vous préférez, est en train de créer l'infrastructure économique de demain. Et c'est sur cette infrastructure que la valeur économique sera créée, sera affichée et visible, et sera distribuée. Comme toujours, celui qui contrôle l'infrastructure peut aspirer les profits. Pourquoi les oligarques à l'Est ou à l'Ouest achètent des sociétés de télécom, achètent des grandes sociétés de construction, achètent des trucs d'infrastructure ? Parce que, comme l'indique le nom, c'est de l'infrastructure. Si vous contrôlez l'infrastructure, vous contrôlez comment la valeur économique circule et vous pouvez donc capter une partie de cette valeur. C'est un bon business, c'est un business qui crée beaucoup de valeur économique et qui va en capturer un pourcentage significatif. Et donc, comprendre finalement quelles sont les forces en présence, qui va contrôler cette infrastructure, donc du coup du Web3, l'infrastructure de demain, et finalement comment s'insérer là-dedans, je pense que c'est important. Peut-être très souvent, faire du bif, c'est une histoire de positionnement, c'est une histoire de timing, bien plus que de simple intellect ou de simple travail. Donc, conformément à nos habitudes un peu complotistes, on va faire un triangle, ou une pyramide si vous voulez. Chacun de ces sommets est égal. Okay, je commence par celui qui va s'appeler la PayPal Mafia. Après, on va avoir les aristocrates. Et là, on va avoir la FU Army. FU, c'est pour fuck you, ou en français, va chier. Je commence par PayPal Mafia. Qu'est-ce qu'on veut dire à travers PayPal Mafia ? Bon, je pense que vous connaissez l'histoire. La PayPal Mafia, c'est un groupe d'individus qui ont créé PayPal en 98 et qui l'ont revendu pour 1,3 milliard, 1,4 milliard, 1,5 milliard, je ne sais plus, à eBay au début des années 2000. Parmi ces gens, on a des figures que tout le monde connaît, Elon Musk, mais aussi des figures moins connues comme Peter Thiel, Max Lechman, Reid Hoffman. Peter Thiel, il a créé plusieurs fonds d'investissement derrière. Il a notamment été le premier investisseur dans Facebook. Il est aussi le cofondateur d'une boîte qui s'appelle Palantir Technologies. Et Palantir Technologies, pour ceux qui ne savent pas, c'est la boîte qui traite toutes les données de la CIA, de la NSA, du FBI, etc. Peter Thiel a été investisseur dans Stripe, Airbnb, bref, vous prenez à peu près tout ce qui fait du fric et qui est gros dans la Silicon Valley, il est investisseur. Lechman, pareil, présent dans beaucoup de boîtes et dans beaucoup de sujets de technologie de pointe. Et enfin, Reid Hoffman, il a cofondé LinkedIn, que vous connaissez aussi pour, sa politique de censure et sa propagande permanente. Alors, et parmi les PayPal Mafia, il y a donc une dizaine d'autres individus qui ont aussi été amenés à créer, je crois, YouTube, aussi des gens de PayPal Mafia, etc. Dans notre cas, la PayPal Mafia, qu'est-ce que c'est ? C'est finalement une capacité, pour vous qui m'écoutez, à rassembler autour de vous des talents, des builders, des développeurs, des designers, des gens qui sont connectés, des gens qui savent des choses, des gens qui sont au courant, des gens qui font et qui savent principalement. Et d'avoir finalement une relation amicale, professionnelle, peut-être même plus amicale que professionnelle. Donc ce sont des gens que vous connaissez, des gens avec qui vous avez interagi, des gens en qui vous avez confiance. Si possible, c'est des gens avec qui vous avez pu travailler, parce que fondamentalement, c'est quand on a travaillé avec des gens et qu'on a passé l'épreuve du feu. L'épreuve du feu dans le Web3, ça s'appelle un shitstorm. Donc quand vous avez passé l'étape du feu avec des gens, vous savez qu'ils tiennent la route. Tant que vous n'avez pas passé l'étape du feu avec des gens, vous ne savez pas si tiennent la route. Donc plus vous êtes amené à travailler dans le Web3, plus vous allez travailler sur des projets, des NFT, des tokens, des plateformes, et il va vous arriver des trucs. Okay. Il y a toujours des trucs qui foirent. Ça s'appelle la loi de Murphy. Tout ce qui peut foirer, va foirer. Et dans le Web3, ça foire beaucoup plus rapidement et beaucoup plus massivement. Et donc, ça finit en chasse à l'homme, menace de mort, shitstorm, panique complète, hack, etc. Donc, les gens, en fait, avec qui vous traversez ça, avec qui vous survivez à ça, vous savez qu'ils tiennent la route. Donc, plus vous travaillez, plus vous contribuez à des projets, plus vous tenez la route, plus vous rencontrez des gens qui tiennent la route, plus vous développez une PayPal Mafia. Et la PayPal Mafia, c'est un truc qu'on entretient. Vous allez établir des connexions, des relations avec des gens qui savent faire des trucs. La prochaine fois que vous faites un projet, vous allez aller voir ces gens que vous aimez bien, qui tiennent la route, et leur dire, écoutez, voilà, je travaille sur un projet, c'est confidentiel, envoie-moi un wallet vierge. Toujours, envoie-moi un wallet vierge. Pourquoi ? Parce que quand vous lancez un nouveau truc, vous allez leur filer des tokens gratuits. Et c'est pas en mode, ouais, je leur donne un truc, parce que machin. Non, c'est juste en mode, écoute, ça va foirer ou pas. Tiens, file-moi un wallet vierge, je t'envoie 3 NFT, 2000 balles en token. Oublie, laisse-le dans un coin et reviens dans un mois pour voir s'il y a quelque chose. Et de temps, il y a quelque chose et ça vaut beaucoup. Ça, c'est une manière
dans le livre que je vais sortir sur le Web3 et dans les cours qu'on va voir en profondeur dans les RX, où on parle aussi du Web3, je vous donnerai une succession, je vous donnerai une liste de méthodes pour développer votre réseau et cultiver cette relation dans la durée. Donc, une des méthodes, c'est juste airdropper des tokens gratos, airdropper des NFT gratos à ces gens-là. Donc c'est pas genre ils peuvent rentrer en pre-sale, c'est pas ils peuvent investir, non, c'est gratos. S'ils veulent investir, tant mieux, mais c'est gratos. Et la PayPal Mafia, c'est ce qui fait que vous êtes au courant de ce qui marche, que vous avez accès à des gens, que vous êtes validé, que vous êtes recommandé. Très important. Sans ça, on patauge.